Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Métropole Hebdo. On fait le tour d'horizon des dernières actualités de la métropole grenobloise. En France, 4,5 millions de tonnes de déchets plastiques sont jetées chaque année. Face à ce constat, 3 entrepreneurs ont lancé Le Fourgon, une entreprise qui livre à domicile des boissons dans des contenants en verre consignés. Depuis quelque temps, il est possible de se faire livrer sur le bassin grenoblois. C'est un reportage de Lina Badreddine. Bonjour madame, tenez c'est votre caisse, est-ce que vous voulez qu'on la pose à un endroit en particulier? Non, je vais la... Voilà une livraison qui aurait été anodine 40 ans plus tôt, alors que la consigne était encore obligatoire en France. Mais depuis, les emballages à usage unique ont envahi le quotidien. Pour changer les nouveaux usages des consommateurs, Le Fourgon propose 300 références de boissons consignées sur son application ou son site internet. Une fois que le client a passé commande, il peut être livré dans les 2 heures selon les créneaux de livraison. Et normalement, ça a été validé sur l'application. Et là, on peut passer à la sélection des produits que le client a demandé. Donc là, on voit, c'est une soupe, 5 légumes. On passe au produit suivant, crème d'asperges. Et on fait ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait complété la caisse en entier. La caisse, elle est remplie. Donc on a bien toutes les 12 bouteilles que le client il a demandé. Reste à livrer le client en camion électrique sans qu'il n'ait à sortir de son appartement ou porter les caisses qui pèsent environ 20 kilos. Est-ce que vous voulez que je pose les caisses à un endroit en particulier? Non, je vais le prendre. Elles sont vraiment lourdes, vous êtes sûr? Ouais. J'ai découvert ça hier et je me suis dit que c'était une bonne idée d'acheter par exemple les sodas, tout ça, tout ce qu'on peut acheter en supermarché, le lait, tout ça en bouteille en plastique, de les acheter en bouteille en verre parce que ça coûte pas forcément plus cher et ça fait beaucoup moins de plastique, quoi. On est sensiblement sur les mêmes gammes de prix que dans certains supermarchés sur certaines gammes de prix. En revanche, on sait que sur d'autres gammes, on est moins compétitif. Des prix moins attractifs en raison du service rendu et de la consigne. En plus des boissons, soupes, café et autres sodas, Le Fourgon vend aussi quelques produits ménagers. Et là, par exemple, on est sur une gamme de détachants textiles, pareil pour un usage quotidien à la maison. Le concept de vente en contenant consigné n'a pas été réinstauré par Le Fourgon, mais adapté aux particuliers. Quand on va dans un café ou dans un restaurant, très souvent les bouteilles qui nous servent, elles sont elles-mêmes consignées. Et nous, avec Le Fourgon, on a bénéficié de ce même réseau-là. Pour l'instant, 3 personnes travaillent dans l'entrepôt du Fourgon à Grenoble, mais l'entreprise espère à terme atteindre un effectif de 20 collaborateurs. Et chaque bouteille réemployée permet d'économiser 75% d'énergie, 79% de CO2 et 33% d'eau par rapport à une bouteille recyclée. Protéger la planète, ça passe aussi par la transition énergétique. Et pour ce faire, la commune de Mélan s'est dotée de 440 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur le toit de la Maison de la Musique. Une installation en partie financée par les citoyens qui permettra d'éviter le rejet dans l'atmosphère de près de 5 tonnes de CO2 par an. C'est la 22e toiture solaire citoyenne installée dans la métropole grenobloise. On inaugure finalement l'installation de panneaux solaires photovoltaïques ici sur le toit de la Maison de la Musique à Mélan, qui est un projet porté par, je dirais, cet acteur citoyen qui est Énergie Citoyenne, qui a réalisé une souscription sur la base d'un projet porté par la ville de Mélan, par ses élus, par son maire Philippe Cardin. Énergie Citoyenne, c'est un collectif en fait citoyen qui a été fondé par des habitants en 2016 avec la participation également de la métropole de Grenoble. Et donc l'idée de ce collectif, en fait, c'est de pouvoir participer activement à la transition énergétique du territoire. Donc pas uniquement en faisant des petits gestes en fait, dont on entend souvent parler pour les citoyens, mais là en se réunissant tous ensemble pour financer des projets en fait, d'énergie renouvelable sur la métropole. On a des centrales en fait, de différentes tailles, de différentes puissances. La plus grosse aujourd'hui c'est la Belle Électrique avec 100 kW crête. Donc là on a la deuxième plus grosse en fait, sur Mélan avec 95,2 kW crête. C'est la puissance qui va être produite correspond à peu près à ce qu'on consomme, aux 2/3 de ce qu'on consomme dans ce bâtiment. Donc c'est ça un peu qui va être produit ici. C'est important que toutes les communes, tous les foyers s'engagent dans la transition énergétique. Nous avons un programme, nous allons investir à peu près 600 000 € pendant ce mandat pour avoir de plus en plus de centrales photovoltaïques sur l'ensemble des bâtiments communaux.
Une nouvelle levée de fonds sera lancée très prochainement par Énergie Citoyenne afin de financer de nouveaux projets de production d'énergie renouvelable. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end.